Bonjour tout le monde. Hi everybody. Well, for us, welcome back, welcome to Fight Week. Obviously a big historic card for Paris, so just tell us how you're feeling ahead of this one. I feel good. I feel a little bit pressure because my family, my fans, my friends come, but it's good pressure and I'm excited. When you were starting out in this sport, did you ever dream that France would finally legalize MMA and that you would be at this point? Yes, of course. Long time I wait for this and wait for UFC in Paris, in France. So I'm happy to this happen. And a few months back, I think it was reported that you had actually parted ways with the UFC or you'd come to the end of your contract. So how did this fight get done to have you back here for this? For this fight is a new contract, so I'm happy to have a new contract because before I was not cut, but I'm free, and I'm happy. I have new contract and I feel good to performance. And you're getting a newcomer in this fight, Michael Figlak. How familiar were you with him prior to the booking, and from what you've seen of him, what's your take on him as an opponent? Before I don't know him, and I don't suppose to fight him before. Before I was supposed to fight guys from Belgium. But happy to this fight. I'm confident. It's a good fight for me. Good fight to be the fight of the night or performance. And last one for me. How do you see this fight ending? Do you have any sort of finish in mind? What's your prediction? My prediction, I want to be a very good fight. I want all my skills was good, and but I want finish the fight. I want my first finish in UFC in Paris for the fans, and I want big knockout. Best luck. Thank you. Bonjour Fares, David Bonjour. Kelfa de RFI. Alors évidemment c'est un événement pour vous puisque c'est en France votre pays, mais est-ce que vous sentez aussi un rôle particulier puisque vous êtes, je crois, le seul combattant d'origine algérienne à l'UFC? Bien sûr, mais pour moi ça change rien. Je suis franco-algérien, donc je représente autant les Français que les Algériens. Donc ça me rajoute un petit plus. Et en plus, je suis le seul Algérien à l'UFC. Et je suis content de représenter les deux. Et voilà, juste content d'être là. Hi, Fares. I know you've been training with Sanford MMA for some time. Have you been spending time there in this camp as well? This camp, no, because I supposed to go in Sanford MMA in July, but I can't move France, so I stay here because I don't have visa. My P1 dead. I can go with Esta, but I wait for my I stay with my family. Good training camp, and but I represent Sanford MMA for this fight. Yeah, has it changed your preparation at all, not being able to go over there? Yes, before I go to Sanford MMA, I win some fight in UFC and I prepare in France, so I do the same process for this fight. Yeah. Can you tell me something about your cooperation with Henry Hooft, head coach at Sanford? Yes, good cooperation. He called me yesterday, he called me before the fight. He's a little bit sad because normally he come, but he can't. But yes, I'm good with this team. Yeah. Did he give you any special tips for the fight? What? Did he give you any special tips, any advice? Advice about the fight? Just the victory. Thank you. Most important. Good luck. Thank you. You're coming off a loss to Terence McKinney. What are your takeaways from that fight, and was there anything that you learned? I learn mentally. I learn a lot because for me, Terence McKinney is a very good guy, very good fighter. He won a lot of fight now, but I think I beat him. Normally I beat him, but this night I don't know. I'm in the cage, but my mind
not focus to the fight. And is there any kind of changes that you've made because of that going into this one? Yes, I changed my mindset with a coach, and I speak with him about I need to perform. I need to because before UFC I have finished. I have a lot of things. I'm a good fighter. When I come to UFC, the pressure of UFC, of contract, of a lot of things, sponsors, maybe this block me. But for this fight, I do new contract, so more confident. So I need to go, eyes off and go. And how do you take that pressure off of yourself? You know, how do you focus yourself now? Now, no pressure, just pressure because my fans, my family, and I want to be a good performance, but good pressure and to fight, angry to fight. And how do you think that will affect your performance on Saturday? Performance of my skill of striking, I think, and takedown defense. But if you want to go to the ground, you go to the ground. Wrestle, jiu-jitsu, grappling, striking, everything. Let's go. Are you looking forward to feeding off of the atmosphere from the crowd, from the French fans? Yeah, you see yesterday with the open workout, you have a lot of fans crying my name. So, yeah, I think it was very good energy. Thank you. Welcome. Salut Fares. Pour la sueur, j'ai posé la même question à Cyril tout à l'heure et tu y as déjà un petit peu répondu. Est-ce que le fait d'être devant autant de public, c'est la première fois que ça t'arrive, est-ce que ça peut influer sur ton style de combat dans le sens où tu vas essayer de chercher le chaos ou d'être tout simplement visuellement plus agressif que d'habitude? En fait, pour bien répondre, je vais essayer déjà de rester moi-même, pas trop, parce que des fois le public c'est bien, mais si on a trop la chauffe, comme on dit, et qu'on fait n'importe quoi, faut rester focus en fait sur la stratégie et sur ce qu'on veut faire. Mais ouais, c'est sûr que ça donne de l'énergie pour finir le combat. Olivier pour Boxmag. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu tes réactions sur ta première expérience avec l'UFC? Bonjour Olivier, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, premier contrat avec l'UFC, c'est ça? Première expérience. Une très bonne expérience qui s'est moyennement passée parce que je suis à 2-2. J'aurais voulu faire des meilleures performances lors de mes combats, même quand j'ai gagné. Mais au final, j'ai beaucoup appris. Je sais c'est quoi le haut niveau aujourd'hui. Je sais c'est quoi. Je sais ce que c'est qu'une grosse organisation. Je sais ce que c'est la pression UFC. Voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup d'interviews, on est beaucoup mis en avant. Et maintenant, aujourd'hui, je m'en fous un peu de tout ça. Je veux juste être dans la cage et combattre. Alors, du coup, tu as annoncé, tu as changé d'entraîneur, tu as changé de manager aussi. Ouais. Je voulais savoir, hier, on t'a vu aux entraînements publics, tu avais vraiment la chauffe, tu avais le sourire, je te trouvais plus expressif que d'habitude. Est-ce que tu viens aussi avec, au final, une nouvelle mentalité un peu, maintenant que tu as une nouvelle chance? Nouvelle chance, mais moi je pense, voilà, je suis combattant UFC, je suis à l'UFC, c'est pas pour rien. Voilà, je suis pas n'importe qui, mais voilà, je me prends pas pour une superstar ou je reste moi-même, je resterai le même. Mais voilà, je confirme que je suis à l'UFC et oui, je viens avec une bonne énergie parce que déjà c'est Paris, c'est les fans, ça parle français, c'est moins et puis c'est une première, il faut réussir cette première. Ok, mais je veux dire, est-ce que par exemple tu t'es dit, écoute, maintenant j'ai une deuxième opportunité légitime, donc bien sûr, comme tu dis, tu mérites d'être à l'UFC, enfin, de mon avis, hein. Mais est-ce que tu t'es dit, j'étais peut-être trop stressé la première fois, ma première expérience, est-ce que je viens maintenant, je vais me lâcher vraiment? Oui, c'est ça. Après, je veux pas parler dans le vent parce que c'est samedi que vous allez voir. Mais en tout cas, ouais, je vais donner le meilleur de moi-même parce que, comme tu as dit avant, il y avait un peu de pression, tout ça. Là, c'est un nouveau contrat, il n'y a pas de pression à avoir. Si on a un nouveau contrat, c'est qu'on le mérite. Donc, on y va. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de justement ton expérience avec ton nouvel entraîneur, ta nouvelle team? Ma nouvelle team, elle est derrière moi. Elle travaille sur mes points faibles, mais aussi mes points forts. Parce qu'Henri Hooft, c'est un nom du kickboxing. Donc, tout se passe très bien. Même avec ma nouvelle équipe de management, je suis d'être avec eux. Et
voilà, on va de l'avant et on est des killers, quoi. Merci. Ici. Fares, donc tu l'as dit, deuxième contrat à l'UFC, premier événement à Paris. Hier, tu as foutu le feu lors de l'Open Workout avec tous les fans. Tu sens vraiment le changement de dimension du MMA depuis ton premier contrat et maintenant ton deuxième contrat. Tu vois qu'il y a plus de gens qui te suivent, plus de gens qui s'intéressent. Oui, je vois la différence, hein. Bah, je suis rentré à l'UFC en 2019, j'avais 2000 followers, je crois, et là aujourd'hui j'en ai un peu plus. Mais après, voilà, c'est surtout qu'on me reconnaît, qu'il y a un peu de reconnaissance, parce que quand on est à l'UFC, les gens ils voient que UFC, mais il n'y a pas que ça, il y avait des combats derrière, il y a des sacrifices, et aujourd'hui ça commence à payer un peu. Tu parlais de la foule qui criait ton nom hier, c'était vraiment le cas. C'est ce que tu t'attends à retrouver samedi, c'est un vrai moteur ou ça te met quand même un petit peu de pression? C'est un vrai moteur, parce que moi, ok, pour l'UFC, ça va être une première avec énormément de public. Mais avant ça, bah, quand je combattais, que ce soit chez moi à Lyon ou ailleurs, il y a toujours eu beaucoup de public. Et moi, comme on dit, je sais pas, ça me met là, en gros, qu'il y a du public, que ça crie mon nom, ça me libère. Ouais. Tu as déjà un plan pour la suite après l'UFC Paris, justement pour les prochains combats qui ont concerné ton contrat. Tu as déjà imaginé la suite? Oui, j'ai imaginé la suite. J'ai parlé avec mon manager. Je lui avais demandé si c'était possible et si je faisais une belle performance de combattre à Abu Dhabi. Parce que Abu Dhabi, pour moi, ça marque mon histoire et ma carrière. C'est mes débuts à l'UFC. C'est ma première victoire à l'UFC. Et c'est une belle carte. Mais je sais pas si ça sera possible. Mais en tout cas, je resterai prêt si je fais une belle performance, prêt pour Abu Dhabi. Mais sinon, avant la fin de l'année, genre décembre, novembre, ça me va très bien. Tu pars dans l'optique du combat en te disant faut que je me fasse pas trop toucher pour être en mesure d'être là à Abu Dhabi ou pas du tout? Bah, de toute façon, c'est l'objectif, hein, de ressortir propre. Mais après, non, franchement, parce que Abu Dhabi, c'est dans 1 mois et demi. Donc, si on a des bleus, tout ça, je sais que l'UFC il coupe pendant 30 jours. Mais sinon, non, je vais y aller pour y aller, quoi. Ça marche, merci Fares. De rien. Merci tout le monde.